Jeunesse au micro reprend service dans un contexte particulier après quelques semaines de vacances. En effet, depuis le 26 juillet dernier, les militaires ont décidé de prendre leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités, en prenant les commandes de notre destinée. Depuis cette date historique du 26 juillet dernier, conformément aux aspirations du peuple, une résistance contre l'impérialisme, l'occupation illégale de notre territoire par les forces étrangères, notamment françaises, s'est mise en place à l'escadrille de Niamey, symbole de cette lutte, baptisée depuis lors place de la résistance, mais également sur l'ensemble du territoire national, dénonçant pêle-mêle les accords militaires signés avec la France. Le ton est donné, l'appel à la mobilisation lancé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeunesse au micro, dont la thématique porte ce soir sur la contribution de la jeunesse dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Pour développer cette thématique, à mes côtés, je reçois des jeunes engagés qui ne sont plus à présenter. Il s'agit de Ibrahim Bana, du Fonds patriotique pour la souveraineté, de Al-Mustafa Bakim Batouré, secrétaire général de l'Union des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, de Hanafi Amadou, membre du COS national, la Convergence pour la souveraineté nationale, et de Abdel Nasser Nahanti, de l'association de l'école démocratique. Je n'oublie pas bien sûr ce grand public venu en nombre, essentiellement constitué d'étudiants de l'Université Abdou Moumouni de l'État. Alors, bien sûr, vous les avez entendus, donc ces étudiants venus en grand nombre de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et de l'Université islamique du Niger, que vous avez entendu, que vous allez encore entendre de nouveau. Bonsoir, merci à tous d'avoir accepté l'invitation de Jeunesse au micro. Alors peut-être pour commencer cette émission, parlez-nous brièvement de vos différentes structures. Je vais commencer par, bien sûr, à droite, Ibrahim Bana. Merci M. Miguel, merci à l'ORTN pour l'immense honneur que vous nous faites de participer à cette édition, nouvelle édition de Jeunesse au micro. Donc moi, le Front patriotique pour la souveraineté, pour lequel je suis ici, est un front qui a été constitué aux premières heures du coup d'État, qui a vu l'avènement du CNSP. Il est constitué essentiellement d'associations de la société civile, mais également des personnes physiques, activistes et experts en tout genre, qui ont cru dans les idéaux du CNSP et qui ont décidé de se constituer en un front pour l'accompagner dans l'œuvre de restauration de notre indépendance et pour la sauvegarde de notre souveraineté nationale. Voilà, brièvement, le Front patriotique. Alors, Bakim Batouré, secrétaire général de l'UNUN, que faut-il dire encore sur votre structure? Bonsoir, merci aussi pour l'honneur que vous nous faites d'être présent sur ce plateau. J'aimerais au tout début adresser aussi mes salutations à la grande base qui a bien voulu accepter de nous accompagner sur ce plateau. Hein? Ils sont là en grand nombre. Et aussi au peuple entier, aussi au peuple qui nous suit sur ce plateau pour les causes nobles que nous sommes en train de défendre depuis quelques jours. Alors, pour présenter notre structure, il faudrait dire que l'UNUN, c'est l'Union des étudiants nigériens qui sont inscrits à l'Université de Niamey. C'est un démembrement de l'USN. Et l'USN, c'est l'union de tous les scolaires qui sont nigériens, qu'ils soient sur le territoire nigérien ou bien ailleurs. Alors, notre structure, c'est une structure qui a pour objectif de défendre d'abord les intérêts de tous les scolaires, mais aussi de lutter aux côtés du peuple, de lutter contre l'impérialisme, de lutter pour la promotion des valeurs panafricaine, mais aussi et surtout de lutter pour ce qu'on appelle la vraie démocratie révolutionnaire. Oui, et dans ce cadre, l'USN, l'UNUN, j'allais dire, n'est pas sa première, en tout cas, contribution, si je peux le dire ainsi, puisqu'on parle de contribution dans le cadre de la lutte pour la souveraineté de la patrie. Effectivement. Donc, voilà. Il s'agit d'une structure dont, de par même sa naissance et sa création, elle était engagée aux côtés du peuple et pour le combat contre l'impérialisme. Très bien. Amadou, Hanafi Amadou, membre du COS national, la Convergence pour la souveraineté nationale. Alors, ça consiste en quoi exactement? Bonsoir Miguel, bonsoir à l'assistance.
merci pour l'occasion offerte par ma voix de représenter aujourd'hui le COS national, aujourd'hui devenu COSNA, qui est la convergence nationale pour la souveraineté nationale. Et je rappelle que le COS national est le premier comité de soutien qui a vu le jour juste le lendemain du coup d'État. Donc voilà, c'est le premier comité de soutien. Il y a une guerre de position là. C'est une guerre de... Oui, c'est très clair, c'est très clair. Le COS, c'est le premier comité de soutien qui a vu le jour le lendemain du coup d'État et qui a commencé d'ailleurs à mettre en place la brigade de veille patriotique du côté du rond-point de la francophonie. D'accord. Nous allons y arriver justement. D'accord. Merci beaucoup. À cette question-là. Abdel Nasser Nahanchi, alors vous représentez l'association de l'école démocratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que à votre école, à votre association, on apprend la démocratie? C'est que la démocratie ou qu'est-ce qui se passe exactement au sein de cette association? Merci Ahmed. Je remercie également l'assistance et je souligne très particulièrement la présence de mon enseignant qui m'a tenu en droit international des droits de l'homme à l'université. Où est-il? Je me réjouis de voir aussi l'un de nos professeurs engagés auprès de la jeunesse dans cette perspective qui consiste à libérer notre pays. Et l'école démocratique est une structure qui fait la promotion de la meilleure démocratie au Niger. Comme Bekembotour vient de le dire, une démocratie pleine, une démocratie qui ne serait pas synonyme de cette remise en cause et qui souvent, en tout cas, contribue à anéantir davantage notre pays. Donc nous sommes dans cette structure depuis presque 2 ans. Nous faisons notre combat pour que la vraie démocratie règne au Niger. Alors, justement, on parle de lutte depuis le début de cette émission. On va aller concrètement. Donc, en quoi est-ce que vos différentes structures contribuent-elles à la lutte, justement, pour la souveraineté, la sauvegarde de la patrie, en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, Ibrahim? Écoutez, moi, je voudrais préciser une chose. Tout à l'heure, vous parliez de guerre de positionnement. Nous, le Front patriotique pour la souveraineté n'est pas un comité de soutien du CNSP. Nous sommes un front parce que nous estimons que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des acteurs de la société civile qui composent le front avaient déjà commencé le combat contre les forces françaises et occidentales en général, avant l'avènement de coup d'État. Donc nous estimons que dans ce combat, nous étions pionniers avant même le CNSP. Nous avons juste estimé que le CNSP a donné une occasion à notre pays en dénonçant les accords qui nous lient avec la France en matière de sécurité et que le rôle de tout citoyen est de s'organiser et d'appuyer le CNSP dans cette œuvre salvatrice de restauration de notre indépendance et d'affirmation de notre souveraineté pleine et entière. Donc dès les premières heures, vous savez, cette lutte, elle s'est déroulée en 2 étapes. La première étape, c'était d'abord de faire face à la menace d'agression que nous opposait la CEDEAO, le reliquat du chef d'État de la CEDEAO. Et dans le cadre du dispositif national de défense, le peuple joue un rôle immense. Parce que, vous savez, les opinions publiques, que ce soit de la France ou de la CEDEAO, ont du mal à justifier lorsque on agresse et on tue des civils. Donc c'est pourquoi, dès les premiers instants, à la demande du CNSP, nous avons participé au déploiement des brigades de veille patriotique sur plusieurs carrefours de la ville de Niamey pour constituer un bouclier humain. Ce bouclier a joué un rôle important et ça a justifié, de par les notes verbales d'échange entre la CEDEAO et certains États, de dissuader les forces de la CEDEAO à agresser notre pays. Donc, chemin faisant, le CNSP a pris la décision courageuse depuis le 2 août 2023 de dénoncer des accords qui sont des accords léoniens en matière de défense, illégaux parce qu'ils n'ont pas été pris en respectant les dispositions constitutionnelles d'antan. Donc, de dénoncer ces accords et de demander le départ purement et simplement des forces françaises qui sont stationnés sur notre territoire, au nombre de 4000 et non 1500 comme le clame la France. Et donc nous avons redéployé notre dispositif
en ce moment en appelant à un sit-in permanent au niveau de l'escadrille. Aujourd'hui, c'est 2 mois, ça fait presque 2 mois, en tout cas depuis le 2 septembre, 1 mois et quelques jours, que nous sommes au niveau du Front patriotique en sit-in permanent pour revendiquer et réclamer le départ des forces françaises de notre pays. Très bien. Ça, c'est pour ce qui est du Front patriotique pour la souveraineté. Mais je précise que dans ce combat, nous avons l'appui de beaucoup de structures de la société civile qui n'appartiennent pas au Front et qui répondent présents chaque fois que nous lançons un appel pour renforcer cette présence au niveau. Et parmi ces structures, je remercie particulièrement Lyonoun, qui a toujours été à nos côtés dès les premières heures. Justement, Lyonoun, alors on a entendu pour ce qui est du Front patriotique. Que faites-vous à votre niveau pour mobiliser, pour galvaniser les étudiants afin de participer à cette lutte? Merci pour cette occasion encore. Il faudrait le dire, comme l'a précisé d'ailleurs le camarade Bana Ibrahim, notre structure Lyonoun a toujours accompagné le peuple pour cette quête de souveraineté et c'est dans ce même élan que nous participons à toutes les activités qu'organise le Front patriotique pour la sauvegarde de la patrie. Tout à l'heure, au début de l'émission, nous avions aussi dit que notre structure Lyonoun, et particulièrement l'USN, est une organisation qui, avant même l'avènement du coup d'État, luttait contre tout ce qui est impérialisme, prônait le vrai panafricanisme et la vraie démocratie révolutionnaire. Donc, si vous avez souvenance, Sylvain Ité, qui récemment a quitté et qui est sur demande du CNSP et dont d'ailleurs le peuple entier s'est mobilisé pour demander son départ. Les choses ont commencé à l'université de Niamey lorsque nous l'avions invité et il était venu où il a fait face à certains membres du front comme Michael qui ont demandé à ce qu'il quitte le territoire et nous avions tenu un débat face à face à ce monsieur pour lui dire concrètement les attentes du peuple, les attentes de la jeunesse. Donc on peut quelque part dire que il y a un combat qui était là engagé avant même l'avènement du coup d'État et que nous avions accepté à partir du 26 juillet 2023 de sortir massivement, de vous engager davantage, de nous engager davantage, déjà permanente. Donc notre contribution, ce qu'on fait comme activité, il y a des déclarations de presse, il y a des points de presse, il y a des marches, il y a beaucoup d'activités que nous organisons pour accompagner le combat pour la sauvegarde de la patrie. Par exemple, tout à l'heure, le grand frère a parlé de l'agression qu'avait voulu organiser la CEDEAO, l'UEMOA, certaines structures. Et nous, à chaque fois qu'une structure ou une institution sort pour dire des choses qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple, notre organisation s'organise pour sortir sans demande de qui que ce soit. Elle sort pour répondre à ces personnes-là qui ne comprennent pas véritablement les enjeux que nous avions su qualifier d'organisations de chefs d'État, des syndicats de chefs d'État et non véritablement des personnes qui portent le combat des peuples de la CEDEAO. Donc notre structure, à travers ces déclarations, à travers ces points de presse, mais aussi et surtout les marches qu'on organise aux côtés des organisations de la société civile et de toutes les marches qui s'organisent dans notre État, on apporte notre contribution pour que notre patrie soit sauvegardée. Très bien. Alors, la présence active et bien sûr effective des étudiants de l'Université Abou Moun de Niamey, mais aussi celle de l'Université islamique du Niger. Très bien, merci beaucoup. Merci de votre participation active. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la convergence souveraine, la convergence pour la souveraineté nationale? Merci bien. Merci et je vais devoir préciser, le grand frère Bana vient de rappeler que eux, ils ne sont pas un comité de soutien. C'est pourquoi j'avais précisé au début que nous sommes un comité, le premier comité de soutien qui a vu le jour le lendemain du coup d'État. Et qui a au CNSP. Au CNSP, très bien, c'est très clair. D'accord. Donc, nous sommes ce comité qui a le premier convoqué le premier meeting à la place de la concertation, le premier comité de soutien qui a demandé une marche sur l'ambassade de France pour demander à Sylvain Ité de quitter notre territoire. C'est très clair. Donc, nous sommes encore le premier comité de soutien qui a mis en place la brigade de veille patriotique au niveau du rond-point de la francophonie et que nous continuons toujours à garder cette piquet de veille patriotique qui continue chaque nuit que Dieu fait. Au niveau des carrefours stratégiques. Oui, c'est très clair. D'accord. En réalité, nous sommes la Convergence nationale pour la souveraineté nationale. Nous avions eu à organiser plein d'activités pour la sauvegarde de cette patrie-là.
comme entre autres les débats que nous organisons à travers des projections tantôt semi-directes, tantôt ça serait, comment dirais-je, filmé sur les portables. Nous avons eu à faire des débats sur notre place, que moi je peux qualifier de, nous avons dit, tribune d'éveil. Tribune d'éveil parce que nous appelons les jeunes, parce qu'il faut que cette jeunesse comprenne que la patrie, là, il faut l'inculquer à nous même. C'est un devoir pour tout un chacun, comme jeune, de ne pas trahir ce que nous avons aujourd'hui, qui est le Niger. Très bien. C'est très clair. Alors, Abdel Nasser Nahanti, il se passe quoi du côté de l'association de l'école démocratique? L'école démocratique continue toujours de faire ses activités. Le 15 septembre, qui coïncide avec la Journée internationale de la démocratie, et NIM, qui est l'Institut néerlandais pour la démocratie et le multipartisme, a eu à organiser des activités et qui consistent à renforcer davantage les capacités des jeunes Nigériens en matière de démocratie, en matière de bonne gouvernance. Parce que vous savez, quoi qu'on fasse, même si nous avons des institutions fortes, si nous n'avons pas un peuple imbu de ces valeurs démocratiques, on peut toutefois être dans une situation manipulable. Donc, nous faisons de notre mieux pour que les gens sachent que si nous avons un vrai système de démocratie où la corruption serait combattue, où l'injustice serait combattue, où l'état de droit serait le point focal de notre appareil de gestion, je reste convaincu que cette fois-ci, nous serions sur la bonne voie et que les prochaines élections qui vont venir vont permettre le développement de notre pays. Et vous savez que NIM n'est pas une petite organisation parce que tout ce que NIM fait, elle avise l'État du Niger parce qu'il y a même le ministre de l'Intérieur qui est toujours représenté. Et à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre avec les jeunes, avec les acteurs de la société civile, en tout cas, tout le monde est impliqué pour que la transparence règne, pour que les gens sachent que cette démocratie que nous défendons, elle n'est pas celle qui est synonyme d'une démocratie purement occidentale ou française, mais qu'elle soit une démocratie de valeurs, des valeurs comme l'égalité, des valeurs comme la justice sociale, qui est le fondement de toute société. Donc c'est sur ça que nous sommes en train de travailler et malgré tout, nous sommes en train de le faire. Et ce qui nous réjouit aujourd'hui, c'est que vous voyez avec la nouvelle ordonnance qui régit présentement les nouvelles autorités, l'article 1er parle d'état de droit et de démocratie au Niger. Et il y a même un observatoire des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a été créé. Cela veut dire que nous sommes tous convaincus que la démocratie serait le meilleur système et que nous avons tout simplement intérêt à travailler pour que prochainement, que nous ayons des autorités, des dirigeants, en tout cas qui vont se mettre à respecter les droits humains, qui vont se mettre à respecter l'état de droit. Alors, puisqu'on parle de démocratie, de valeurs, d'élections, même si on n'en est pas encore là, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous y prenez pour conscientiser, sensibiliser justement cette jeunesse qui est là, qui vous accompagne sur les questions de l'heure. Comment est-ce que vous vous y prenez pour qu'ils comprennent la gravité de la situation, par exemple, actuelle que nous traversons? Comment est-ce que vous vous y prenez pour les sensibiliser en la matière? Oui, allez-y. Pour ma part, en tant que secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens qui sont inscrits à l'Université de Niamey, je commencerai par dire par rapport à cette question que nous représentons un public ou bien nous sommes dirigeants d'une structure qui est pratiquement composée d'intellectuels et qui sont en tout cas imbus de beaucoup de valeurs, que ce soit du point de vue démocratique, du point de vue de défense des questions panafricaines ou bien de la lutte anti-impérialiste. J'ai eu à dire tout à l'heure que notre structure, depuis sa naissance, d'ailleurs, notre structure, elle est la grande sœur du Niger même, parce que notre structure est née en juillet 1960, pendant que le Niger fut indépendant le 3 août 1960. Donc vous comprendriez qu'il s'agit d'une structure qui est grande sœur de l'État nigérien indépendant. Donc nous avons une structure qui a su prôner, de par le temps,
en tout cas ce combat contre l'impérialisme, ce combat pour le panafricanisme, ce combat pour le patriotisme. Nous avons su, de par les débats que nous organisons, en tout cas inculquer beaucoup de valeurs dans ce monde scolaire. Et c'est pourquoi nous avons un public qui est une cible facile à comprendre les enjeux. Si peut-être même les dirigeants ne veulent pas lutter contre toutes ces questions impérialistes et autres, c'est la base qui lui impose. C'est pourquoi nous disons tout le temps, c'est la base d'abord et la base toujours. C'est le peuple d'abord, le peuple toujours. Donc nous ne pouvons que suivre la voie du peuple. Donc par rapport à cet aspect, nous faisons beaucoup d'efforts à travers des conférences. Nous invitons des aînés, nous invitons des personnes, des professeurs, nous invitons beaucoup de personnes qui sont imbues de ces valeurs et qui arrivent à édifier, à expliquer, à véhiculer toutes ces valeurs. Et nous faisons des projections, des débats. Il y a beaucoup d'organisations qui nous permettent quand même de faire comprendre à cette base que nous dirigeons les attentes du peuple et qu'on accepte tous d'aller vers cette sauvegarde de la patrie. Alors, si la base de l'UNUN est une base intellectuelle, le Front patriotique pour la souveraineté et la convergence pour la souveraineté nationale, je ne sais pas, c'est plutôt la grande base, hein, parce que là on a une base, mais qui est celle de l'université, celle des intellectuels, contrairement à vous qui englobez la jeunesse de façon générale. Alors, comment est-ce que cela se passe? Est-ce que le message parvient à être perceptible? Comme je l'ai dit, vous savez, au niveau du Front patriotique pour la souveraineté, je vous ai dit que nous sommes composés de plusieurs organisations de la société civile. Ça, c'est les membres. C'est ce que j'ai dit. Donc, déjà, le rôle est de participer à l'édification d'une citoyenneté responsable et qui organisent des débats comme Tournons la page, qui font des sensibilisations, comme des organisations comme SOS Civisme qui sont dans comment on appelle, l'enseignement des règles fondamentales en matière de démocratie et de civisme. Donc, ces organisations continuent leur travail. Mais au niveau du front même, nous avons, depuis que nous avons remarqué l'acceptation de la France de faire partir de ces militaires de notre pays, nous avons décidé de revoir l'architecture de notre combat, puisque nous savons que le combat contre les forces impérialistes n'est qu'un pas du combat pour l'avènement d'un Niger véritablement souverain, indépendant. Donc nous avons décidé déjà d'envoyer des missions à l'intérieur du pays pour organiser des forats avec les populations, recueillir leurs attentes dans le cadre du combat que le CNSP a permis d'engager, mais également pour profiter pour les entretenir sur des grandes questions liées à la démocratie, à la justice, à l'assainissement, au rôle que peut jouer la population en matière de sécurité, notamment en renforçant leurs liens de coopération avec les forces de défense et de sécurité. Et bientôt, ces missions iront à l'intérieur. Pendant ce temps, les organisations de la société civile qui composent le front continuent leurs activités. Comme je l'ai dit, c'est des activités qui ont précédé l'avènement du CNSP, mais qui se poursuivent grâce peut-être au courage du général Tchani et de ses compagnons. Alors, Ibrahim Anafi Amadou, je suppose que vous souhaitez également dire quelque chose à la suite d'Ibrahim Bana. Tout à fait. Vous savez, la langue est le meilleur facteur pour intégrer un peuple. C'est vrai. Ici, comme l'a dit le camarade secrétaire général de l'UNUN, le monde, c'est un monde intellectuel. Maintenant, nous, à notre niveau, au niveau de notre piquet, c'est au niveau du rond-point, je précise encore, c'est au niveau du rond-point de la francophonie que nous continuons. Nous avons eu à faire plusieurs activités, entre autres. Pour la sensibilisation de ces jeunes, il va falloir faire le français d'abord, traduire en 2 langues vernaculaires, à savoir le germain et le haussa, parce que c'est les langues majoritaires. Maintenant, au cours de ces débats, des projections uniquement sur des films nigériens, parce que la consommation, elle doit être locale. C'est pourquoi, au passage, je vais demander au ministère de l'Éducation de revoir leur réforme pour réintégrer encore l'ICM qui a été à un moment donné enlevé du programme. L'ICM, c'est l'instruction civique et morale, parce que nous manquons vraiment le civisme, le patriotisme. Comment inculquer le patriotisme dans le cœur des différents
patriotes, bien sûr. À vous entendre tous, en tout cas, le retour que vous avez de ces jeunes-là, c'est un retour plutôt positif, plutôt bien perçu, bien compris. Alors, nous allons, si vous le souhaitez bien, donner la parole à ce public qui est là, qu'on entend parfois. Hein, voilà. Et qui, pour des contributions ou éventuellement des questions. Les contributions. Alors, la parole au public. Bonsoir, fort, Miguel. hein. Bonsoir, l'assistance. En fait, j'ai une petite question à poser à Bana Ibrahim, qui est un amateur du réseau social. Oui, une personne que les Nigériens suivent de près. Et moi, je fais partie des gens qui les suivent de près. Je voudrais lui poser une question ou bien de lui demander à faire une petite publication par rapport aux intérêts de la jeunesse. Pourquoi j'ai dit les intérêts de la jeunesse? Il faut que le CNSP et le gouvernement de la transition du Niger sachent que les concours qu'ils sont en train d'organiser pour la police ou bien de la gendarmerie, c'est pas en fait une voie pour la réussite de la jeunesse. Il y a des concours qui ont été programmés avant même le coup d'État. Les trois concours, au niveau du ministère de la Justice, au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de la Santé. Si vous calculez le nombre de personnes que les trois ministères-là sont en train de chercher, c'est à peu près dans les 900. Okay. Moi, je pense que c'est une motivation. Le CNSP doit motiver la jeunesse. La jeunesse est toujours derrière le combat des CNSP. Au niveau du ministère des Finances, c'est à peu près dans le 836 personnes, tout niveau confondu, que l'État est en train de mettre. Et au niveau du ministère de la Justice, c'est à peu près dans les 26. Au niveau du ministère de la Santé, c'est à peu près 65. Si vous calculez, c'est dans les 927 personnes. D'accord. Alors, moi, je pense que c'est une petite motivation que le CNSP doit réellement motiver la jeunesse. C'est une parenthèse que vous avez ouverte. Ce n'est pas véritablement l'objet du sujet, mais on va lui donner l'occasion de dire un petit mot là-dessus, d'accord? Très bien. Alors, quelqu'un d'autre, rapidement, s'il vous plaît. Vous présentez, hein? Présentez-vous. Bonsoir à l'assistance. Bonsoir Miguel et bonsoir chers aînés qui ont accepté, malgré leurs préoccupations, de répondre à cet appel. Donc, je me présente au nom de Namata Samna Boubé Issa. Je suis étudiant régulièrement inscrit à la faculté d'agronomie à l'université Abdoumouni en 3e année de licence. Donc, chère auguste assemblée, donc ici on parle d'une question de souveraineté nationale. Donc, je pense bien qu'aucun pays au monde n'est souverain sans atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, je pense bien que l'État ici a l'obligation morale et le devoir de créer toutes les conditions pour que la sécurité alimentaire au Niger soit une réalité. Et comment? Donc le débat se pose. Donc ici, on a une faculté qui est là, qui est marginalisée, si je peux le dire. Donc on a un problème d'infrastructure qui est là, donc qui manque assez, qui fait en sorte que cette formation-là n'est pas au rendez-vous. Il y a aussi, on est en manque des laboratoires. On est en manque des terrains qui vont nous permettre de mettre la théorie en pratique. Donc je pense bien que si aujourd'hui on veut atteindre notre souveraineté intégrale, donc il faut penser aussi au domaine agricole. Car il n'y a aucun pays au monde, autant pour moi, qui s'est développé sans l'agriculture. Donc je pense bien que c'est une obligation morale pour le CNSP de mettre un accent très particulier sur l'agriculture et sur la formation des jeunes. Donc sur ce, je vous remercie. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, une dame. Bon, allez-y, vous avez le micro après la dame et ensuite... Assalamu alaikum, l'assistance. Bonsoir tout le monde.
Moi, je réponds au nom de Issa Amour Moussa, étudiant régulièrement inscrit dans le département de géographie en essence de L3. Moi, j'aimerais apporter une petite contribution pour la jeunesse, parce qu'on dit la souveraineté de notre pays. Nous, la jeunesse, c'est notre devoir, parce que tant que le pays sera libéré aujourd'hui, c'est nous, la jeunesse, qui vont en profiter. Parce que les veuves là qui sont à la tête, ils sont appelés à nous céder la place. Donc c'est nous, la jeunesse, c'est notre devoir de prendre la relève pour que le pays soit livré à jamais. Merci beaucoup. Très bien, merci. Je me présente au nom de Ibrahim Ahmad Oumoul Kairou, étudiante inscrite à la faculté des lettres et sciences humaines, 3e année de licence lettres, arts et communication. Alors, dites-nous rapidement, comment est-ce que vous... J'aimerais juste apporter une petite contribution sur la thématique qui est retenue aujourd'hui, l'apport de la jeunesse dans la lutte. Pour la lutte, pour la souveraineté de la patrie, oui. Pour la souveraineté de la patrie. J'aimerais ici dire que l'amour de la patrie, c'est un devoir civique pour nous. Donc, ici, le Niger c'est un pays souverain. On a tout ici au Niger. Nous avons des intellectuels dans tous les domaines. Nous avons une armée très puissante. Donc, nous pouvons nous auto-sécuriser, nous pouvons nous auto-alimenter, nous pouvons nous auto-administrer. Nous n'avons pas besoin des Blancs. Il n'y aura point de souveraineté pour nous, ni de salut pour nous, que si nous balayons radicalement tous les modèles d'impérialisme et de néocolonialisme ici au Niger. Lors d'une rencontre du Premier ministre, M. Lamine Zen, avec justement les forces vives de la nation, il disait que 18 des plus grandes richesses, en tout cas minérales du monde, 13, je pense, non 13, le Niger regorgeait au moins 13. Donc, il n'y a pas de raison, justement, à ce que nous soyons toujours à la traîne. Notre cher camarade, oui. Merci beaucoup. Merci pour la parole accordée. Mon nom est Mahmoud Hama Issa Aïchatou. Je suis étudiante à l'université Abdou Moumoun de Niamey. Alors, j'aimerais commencer mon intervention en disant ceci. En période de crise, il n'y a pas de gagnant, encore moins de perdant. C'est seule la jeunesse qui est la principale victime. Et en cette période, nous les jeunes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire dans cette noble mission que moi j'apprécie personnellement, que la population africaine du moins apprécie généralement et que les Nigériens apprécient singulièrement? Qu'est-ce que nous faisons déjà et qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes dans cette noble mission? Je me dis que nous sommes déjà en train de faire beaucoup de choses, mais nous devrions encore faire beaucoup plus. Qu'est-ce que nous faisons? J'aimerais faire une petite comparaison, si vous le permettez bien. Allez-y. Alors, nous sommes déjà en train de faire montre d'un engagement civique, parce que la jeunesse aujourd'hui fait montre de cet engagement-là. Si, mis à part ce que le CNSP est en train de faire, si la France a décidé finalement de quitter les lieux, ce n'est pas seulement un combat du CNSP, mais c'est parce que les jeunes ont décidé de résister au niveau de la place de la Résistance, qui est l'ancien rond-point Escadrille. Qu'est-ce que nous devrions faire dans ce sens? Il faut que lors de ces manifestations et lors de ces animations, il faut que les jeunes, dans la majorité, comprennent que les jeunes, ce n'est pas seulement les garçons, c'est aussi les filles. Nous avons aussi le droit de nous manifester. Nous devrions faire ce même combat ensemble. Également, ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux, nous faisons de notre mieux pour véhiculer des informations nécessaires, des informations vérifiées. Mais il faut que nous ayons au-delà de cela. Il faut que nous creusons. Il ne faut pas se limiter à ce qui se fait au quotidien, seulement aux informations que nous recevons. Il faut vérifier ces informations d'abord avant de les partager. Parce que aussitôt reçu les informations, on se lance à les partager sans pour autant vérifier la véracité de cette information ou bien la source de cette information. Et je vais finir mon intervention en faisant un appel
Déjà, il y a un comité. Le camarade a parlé de leur comité. Il faut que ce comité veille. Déjà, ils ont commencé... Bon, je vais m'intégrer dedans. Déjà, la jeunesse a commencé à faire les veilles. Maintenant, les veilles-là doivent continuer. Le CNSP, ils ont inscrit dans leur agenda un certain nombre d'activités. On doit aussi veiller à ce que ces activités-là soient exécutées à la lettre. À la lettre, parce que tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas le CNSP qui va bénéficier directement, mais c'est pour nous jeunes. Ils sont en train de faire, parce que le changement auquel ils aspirent, c'est pour nous, ils sont en train de le faire. Et nous, on devrait nous activer et non être spectateurs dans ce sens. Merci beaucoup. Alors, très bien, merci beaucoup pour cette intervention. Je pense qu'il avait quand même demandé la parole depuis, mais comme je vais travailler avec la loi de la proximité rapidement, qu'il se prononce puisqu'il a le micro, d'accord, et ensuite on passe la parole de son côté, d'accord, s'il vous plaît. On aura l'occasion de revenir, si le temps nous permet, pour un deuxième tour de table. De Lyonoun. Bonsoir, oui. Chers médias. Oui. Et quant à moi, je me présente au nom de Tahir Boubakar Rabani, étudiant en instance du master biochimie. Je fais la biochimie L3, biochimie nutrition. Je suis en instance de master nutrition NASA, faculté de sciences et techniques FAST. Voilà. Chers camarades, moi je vais parler sur 2 points. Le premier point ici, vous avez posé la question si la base de l'ONU est une base des intellectuels, est-ce que le message de l'impérialisme passe bien? Moi je me suis dit, aujourd'hui le message passe bien. Parce qu'aujourd'hui, si un étranger atterrit aujourd'hui à l'université Abdou Moumouni de Niamey, première des choses qu'il va atteindre, c'est le slogan de l'impérialisme à bas. Donc, sur ce point, le message passe très bien. Chers camarades, aussi, je vais parler sur le deuxième point. Aujourd'hui, sur la question du chômage qui est en train de voler à une vitesse très... Il prend des proportions inquiétantes au niveau de la jeunesse, c'est ça? Voilà. Ou de la population de façon générale? Maintenant, si à mon avis, voir la CNSP, si elle peut faire ceci, à chaque moment, si on lance un avis de recrutement, on dit toujours soit une expérience de 2 ans ou bien une expérience de 3 ans. S'il vous plaît, une expérience de 2 ans, celui qui vient de finir tout récemment son diplôme et tout récemment obtenir son diplôme, 2 mois, 3 mois, comment il peut avoir une expérience de 2 ans? Voir si le CNSP peut exiger à ces sociétés-là, au moins si ils ont engagé le recrutement, ce genre de recrutement, de recruter la personne sous forme de stage. Ils encadrent la personne 2 mois, 3 mois, voire 1 an. Maintenant, s'ils veulent, ils engagent la personne. Mais comment ça vous voulez dire que 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience? Moi, je pense que ça, c'est un sacrifice pour la jeunesse aujourd'hui. On ne veut pas recruter la jeunesse. On veut que la jeunesse, vous obtenez votre diplôme et vous retournez à la maison, déposer ça, mais de fermer les écoles et retourner à la maison. Donc, il n'y a pas une égalité de chance, en fait. D'accord, très bien. Alors, moi, j'ai une petite question que je voudrais poser rapidement au public avant que notre ami ne prenne la parole. C'est de savoir, justement, on sait que la mobilisation est permanente au niveau des différents axes stratégiques de la ville de Niamey, et notamment, particulièrement au niveau de l'escadrille. Alors, je voudrais savoir, malgré vos multiples occupations, comment est-ce que vous parvenez à vous organiser, malgré les multiples occupations, à quand même assurer la permanence au niveau de ces différents points? En tant que jeune, comment est-ce que vous vous organisez? Vous avez des occupations. Vous faites comment pour vous organiser et assurer, en train de ne pas laisser cette place-là vide, ou ces différents carrefours vides? Vous avez déjà pris la parole. Quelqu'un d'autre qui n'a pas pris la parole, s'il vous plaît, de ce côté-là. Après, notre ami va prendre la parole, lui, s'il vous plaît, de ce côté. Je voudrais effectivement remercier l'instance qui est là. Par rapport à cette question qui est très importante, je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, vous dire que la jeunesse nigérienne, dans son ensemble, comme vous l'avez constaté, comme tous les Nigériens l'ont constaté, est aujourd'hui consciente de sa capacité et de sa force. Aujourd'hui, notre jeunesse, comme je le disais, a pris conscience de sa force. Quand vous regardez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains l'avaient dit au moment de son intervention,
à la place de résistance que nous appelons escadrille. Vous voyez à chaque fois, 24 H24, nous avons des gens qui sont là-bas. Et pourquoi? Parce que les gens sont déterminés. C'est des gens qui sont prêts aujourd'hui à donner leur vie sur ce terrain, que de voir ces individus sur le territoire. Quand je dis individus, je parle des troupes françaises sur notre territoire nigérien. Alors, nous faisons aujourd'hui un comité de relève. Nous avons des comités à l'escadrille, des comités d'éveil, 10 voire 5. Moi qui vous parle actuellement, je vous dis actuellement, j'ai des camarades qui sont au niveau de l'escadrille. Et maintenant, à partir de 20h, ils vont partir et d'autres vont revenir. Et croyez-moi, c'est des camarades, parfois nous avons des étudiants et nous avons des camarades commerçants. Donc il y a des professionnels. Tout ça pourquoi? Oui. Parce qu'ils ont l'amour de leur patrie. Parce qu'ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Parce qu'ils ne veulent plus qu'un Nigérien, en tout cas, souffre encore. Où que tu sois, en tout cas, dans une brousse ou ailleurs, il veut effectivement que les richesses du pays, puisque comme vous l'avez dit, nous regorgeons beaucoup de richesses, que les richesses du Niger soient effectivement réparties pour les Nigériens. D'un peu de temps, Inch'Allah, aucun Nigérien ne mourra de faim. Très bien. Pour revenir à votre question, je vous dis, nous faisons des comités de relève. Chaque matin, nous passons pour amener à manger pour ceux qui sont là, de 8h à 14h. Et à partir de 14h, d'aucuns viennent et ils prennent la relève jusqu'à 23h. À partir de 23h, nous avons d'autres encore qui passent la nuit jusqu'au petit matin au niveau de l'escadrille. Je voudrais dire ceci. Rapidement. Le CNSP, effectivement, doit tenir compte de cette jeunesse consciente. Et la jeunesse est prête, toute la jeunesse nigérienne est prête à donner leur vie, et sa vie bien sûr, sur le terrain, en tout cas, que de mourir sur un lit de l'hôpital. Très bien, merci beaucoup. Voilà ce que j'ai à dire. Mais je voudrais me présenter, c'est Ibrahim Boubacar alias Ibé, je suis président du collectif des jeunes de Niamey, je suis encore membre de la fédération Niger Uni. Très bien. Merci beaucoup. Alors, j'avais promis de donner la parole rapidement avant qu'on remette sur la table de séance. Allez-y, présentez-vous, nous vous écoutons. Merci. Bonsoir, moi je me présente au nom de Maïnassar Abdoulaye Maman, étudiant en Master 2 en transport logistique à l'ETEC. Donc voilà, nous allons aussi nous prononcer par rapport à l'actualité du jour. Donc j'aurais voulu, à ce que je vois sur la table, un représentant du Conseil national de la jeunesse du Niger, parce que là on parle de la jeunesse. Ok. Voilà. Et je vais encore profiter pour peut-être demander, parce que là, au niveau du Conseil national de la jeunesse, il y a un comité provisoire qui est là. Je voulais demander au CNSP de voir si les élections ne peuvent pas y avoir lieu, de changer la tendance. Parce qu'à l'époque, le conseil s'est fait de la commune, département, régional et national. Donc là, il y a déjà une histoire de cumul de postes qui est là. Pour être au niveau du conseil national, il faut être au niveau conseil communal, puis départemental, puis régional et ensuite national. Donc maintenant, nous allons profiter avec ces micros-là que vous nous avez donnés aujourd'hui, de demander, une véritable force de frappe. Voilà, de demander à ce que la tendance soit renversée, qu'on commence le conseil national au niveau national, puis régional. Ça va éviter à ce qu'il y ait cumul de postes à ce niveau. Donc maintenant, on va rentrer dans le sujet. Et on dit les patriotismes. Qui dit patriotisme parle de l'amour de la patrie. Donc, la patrie voulait dire quoi en un mot? Elle voulait dire les pays où nous sommes nés. Défendre chez moi en un mot. Parce qu'aujourd'hui, le Niger est chez nous. C'est la maison qu'on partage, peu importe ta couleur de peau. C'est la maison qu'on partage, peu importe ta coloration politique. Et on doit la défendre à n'importe quel prix. Et la jeunesse avait fait ses preuves depuis le 26, je le crois. Nous, on avait assisté à des marches le jour-là. Le lendemain, je crois, où il pleuvait, on avait assisté jusqu'à ce que tout le monde rentre à la maison. Donc la jeunesse est en train de faire ses preuves. Maintenant, par rapport aussi, parce que là, il faut se dire, c'est vrai, la jeunesse est en train de faire ses preuves, mais est-ce qu'au fond de nous-mêmes,
nous avons le patriotisme souvent. Vous êtes convaincu c'est une question, oui. Est-ce que de nous-mêmes, tout le monde a le patriotisme qui coule dans ce veine? Pourquoi je me pose la question? Parce qu'aujourd'hui, il suffit simplement de voir ce qui se passe. C'est vrai, nous sommes tous des communautés intellectuelles là où on est. Mais je me dis, moi je voulais plus à ce qu'on ramène le service civique à un service militaire obligatoire. C'est mon cri de cœur. Okay. Parce qu'au moins, quand tu vas aller suivre la formation militaire, que tu le veuilles ou non, tu vas cultiver le patriotisme en toi. Que tu le veuilles ou non, tu sais, quand tu vas poser un acte qui va contraire à l'esprit civisme, au respect de nos lois et règlements, tu sais ce qui t'attend. Tu vas avoir double peine, double jugement. Okay. Donc pour ne pas être loin, je crois que je vais m'arrêter là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Permettez qu'on revienne à la séance de table et ensuite on vous donnera la parole si le temps nous le permet encore. Rapidement, je reviens à mes invités. Vous avez suivi la jeunesse exprimée. Alors, quelles sont vos réactions, mais alors brièvement, à la suite de ces différentes interventions des jeunes? Moi, je voulais d'abord les remercier sincèrement pour les points pertinents qu'ils ont soulevés. Ça me réconforte encore de voir que le Niger peut compter sur sa jeunesse, qui est une jeunesse consciente, comme l'ont rappelé beaucoup parmi les membres du public. Je voudrais, avant, si vous permettez, rendre un hommage aussi à certains jeunes qu'on oublie. Parce que quand on parle de veille patriotique, on parle généralement de ce qui se passe à l'escadrille. On oublie que la même chose se passe aussi à Oualam. Depuis le 2, il y a des jeunes qui font face à l'armée française. Eux, il n'y a même pas de clôture entre eux et l'armée française. Ils font face. D'ailleurs, c'est leur mobilisation en plus de celle de tout le peuple qui a emporté le changement de décision de Macron, parce que eux, ils n'ont même plus accès ni à la nourriture, ni à l'eau, même à la cigarette. Ils sont coupés de tout approvisionnement. Donc ces jeunes de Oualam méritent qu'on les soutienne et qu'on les applaudisse fort. Je voudrais aussi dire que le CNSP, je pense que les membres du CNSP vont suivre cette émission, parce que ça leur donne une idée des défis qu'il y a à relever, notamment concernant cette jeunesse. Parce que je rappelle que chaque fois que je suis à l'escadrille, que je vois la nature de ceux qui font la veille patriotique, parfois ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, après le départ des Français, qu'est-ce que nous allons faire de toute cette jeunesse déterminée, engagée désormais? Comment créer les conditions pour que cette énergie concourt à rendre notre pays un nouveau Niger, où il fera bon vivre pour toutes les populations. Donc je pense que ce sont des thématiques que demain on va développer en matière d'agriculture. J'ai entendu beaucoup d'étudiants parler sur l'agriculture, puisque les sanctions qu'on nous impose nous ont permis de faire face aux vrais défis de notre peuple. L'indépendance énergétique, l'indépendance en matière de sécurité alimentaire et les défis liés à l'éducation, à l'emploi des jeunes. Donc je pense que ce sont des choses très intéressantes qui ressortent de l'intervention de notre public. Très bien. Alors, Al-Mustafa? En tout cas, je ne dirais pas aussi le contraire. La chose que je veux dire, c'est qu'à travers ces interventions que nous venons d'écouter, nous venons d'entendre la souveraineté s'exprimer de façon physique. Et tout à l'heure, il y a un intervenant qui dit qu'il faudrait que nous inculquions le changement dans nos comportements, dans ce que nous posons comme acte, qu'il y ait véritablement, en tout cas, ces changements qui se sentent et qui se voient. Alors, à travers ces interventions, on vient d'entendre véritablement la voix de la jeunesse, c'est que l'attente de la jeunesse vis-à-vis non seulement du CNSP, mais aussi pour une prospection d'avenir. Alors le CNSP, comme l'a dit le camarade Bana, doit en tout cas entendre ces cris de cœur et savoir qu'il y a véritablement un vrai défi. La question de l'indépendance surtout, elle doit se poser à travers l'agriculture. Tout à l'heure, avant de venir ici à ce débat avec beaucoup d'étudiants, nous avons eu à assister à un salon qui s'appelle un Consommons local, où il était question de faire la promotion des produits locaux. Et aujourd'hui, il y a des braves femmes, il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs qui font un travail impeccable et qui peuvent
en tout cas faire en sorte à ce que notre indépendance soit une vraie indépendance, que l'on ne s'attende pas toujours à des importations de l'extérieur. C'est cela la vraie indépendance. Les Sankara, les Kadhafi ont eu à développer des pratiques dans leur territoire qui leur ont permis de nourrir non seulement. Mais il faut dire également que tout ne s'est pas passé en un clin d'œil. Effectivement, donc, les choses sont passées progressivement, étape par étape. Et donc nos attentes, il faut à ce qu'il y ait des pierres qui seront lancées et que petit à petit, progressivement, que ces rêves-là soient réalisés et que l'on ait un Niger véritablement. Il y a aussi des camarades qui ont parlé de la justice sociale, des camarades filles notamment. Donc à ce niveau, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une justice véritablement sociale au Niger. Et je pense à certains concours, il y en a eu qui ont parlé de concours. Quand vous prenez, il y a un certain nombre de douaniers qui sont là, intégrés, qui sont admis à des concours, mais jusqu'à preuve du contraire, depuis le temps du régime déchu, qui ne sont pas affectés. Ces jeunes-là ont des attentes. Il y a des milliers de jeunes, comme l'a dit Bana Ibrahim, qui sont sur des brigades, qui ont des attentes, peut-être qu'ils ne sont même pas admis. Je pense que la justice sociale devrait commencer par l'intégration d'abord de ces jeunes-là admis déjà, et puis que l'on puisse voir comment réfléchir ensemble pour trouver des solutions pour ceux qui n'en ont pas et voir ensemble ce qu'on veut véritablement faire de notre Niger, le Niger que nous aimons tous. Très bien. Alors, merci rapidement. Une réaction rapidement oui. Oui, j'ai vraiment... Mais rapidement, parce qu'on peut comprendre que ça passe vite. Donc, j'ai vraiment écouté des patriotes. J'ai senti la bravoure, j'ai senti la détermination. On a compris que la prise de conscience est peut-être lente, mais jamais inévitable. Donc, j'ai écouté une jeunesse qui est prête à défendre ses droits. Et c'est un message très fort pour les futurs dirigeants. C'est ce que j'ai entendu dans cette salle-là. Merci. Moi, j'ajoute par rapport à ce que Bana et Al-Mustafa disaient tout à l'heure, il faut aussi que notre gouvernement s'attelle à mettre beaucoup de pression au niveau de notre économie. Il faut qu'on instaure une économie socialiste, une économie planifiée. Il ne faut pas qu'on donne la loisibilité aux commerçants de prendre en otage la vie de toute une nation. Et mon appel aussi, c'est de dire à ces autorités-là que nous avons des métiers qui ne sont pas certes des sous-métiers, mais des métiers qu'il faut revaloriser. Notre jeunesse est souvent victime de cette prédation des opérateurs économiques. Par exemple, il y a des activités qu'on paye à 60, à 50, alors que celui qui recrute, lui, il peut avoir plus de 100 000 de bénéfices. Je crois que le peu que nous avons, on doit valoriser au profit des jeunes. Que le gouvernement fasse le contrôle de toutes les activités qui sont sous-rémunérées et intimer l'ordre à ce que ces jeunes-là qui recrutent les jeunes prennent des mesures pour que l'emploi, en tout cas, permet à tout jeune de ce pays de vivre dignement. Il ne faut pas qu'on dise que vous travaillez, mais ce que vous gagnez finalement ne vous permet pas de vivre confortablement. Et nous demandons également de faire tout pour l'autosuffisance alimentaire. Alors ça a été dit, on ne va pas revenir là-dessus, le temps passe très très vite. Il y en a qui souhaitent encore dans le public reprendre la parole, je ne sais pas si on aura le temps. Je voudrais, on a parlé d'un certain nombre d'actions qui sont menées, mais je voudrais savoir, une étudiante l'a dit parmi le public, il y a des actions qui se font, mais il faut également être imaginatif, il faut créer. Donc, quelles sont, selon vous, moi j'ai envie de vous poser la question de savoir, quelles sont, selon vous, les autres actions qu'il faille mener, que ce soit par les différents mouvements des jeunes ou par le CNSP, en vue de garantir la souveraineté de la patrie, par exemple. Écoutez, je pense que parmi les mesures proposées, préconisées, il y a un des participants qui a parlé de rendre le service militaire obligatoire. Oui. Aujourd'hui, c'est une certitude que ça peut être une piste. Mais l'un dans l'autre, le patriotisme, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Je pense que on dit toujours dans une société, le poisson pourrit toujours par la tête. Donc, s'il y a aujourd'hui des actions complémentaires à mener en plus de ce qui est déjà fait, je pense qu'il faut que les responsables à tous les niveaux commencent par prêcher par l'exemple. Très bien. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'à 8h ou à 18h, qu'on voit un véhicule de l'administration venir déposer ou récupérer des enfants
alors que ce n'est pas l'objet d'un véhicule même de fonction. Il faut qu'on inculque aux jeunes... Il y en a qui sont devant les bistrots, garés absolument garés devant les bistrots. Il faut que le CNSP commence par sévir contre ces comportements. Les week-ends, on ne doit pas voir un véhicule de l'administration en dehors des véhicules de l'armée, de la police ou de la santé. Mais c'est par l'exemple. Et la lutte pour l'assainissement de la vie publique doit servir de moteur pour que désormais, chacun dans sa tête, quand il voit une ampoule allumée dans une classe en dehors des heures de cours, qu'il prenne le temps de l'éteindre. Très bien. C'est par l'exemple qu'on doit prêter. Alors, les nouvelles autorités nous écoutent, elles nous regardent. Je sais que dans les actions que vous menez tous les jours, vous ne manquez pas de difficultés que vous rencontrez. Alors, quelles sont ces difficultés? Mais alors, vraiment brièvement, pour qu'elles soient au parfum des difficultés, des obstacles que vous rencontrez dans le cadre justement de la mise en veille de cette jeunesse, de la mobilisation de la jeunesse et de tout ce qui se passe autour. Alors, Anafi Amadou, du COSNA. Pour le COSNA, la Convergence pour la souveraineté nationale, oui, nous travaillons à notre propre frein. Chaque soir que de fait, j'ai dit, il y a la jeunesse qui est là, en permanence, qui veille jusqu'à l'aube. Moi, je quitte là-bas à partir de 2h ou bien tantôt 1h pour aller à l'escadrille et continuer la veille avec les grands frères Ibrahim Bana. Je remercie le coordinateur Boubacar Chimakolo qui est ici présent avec son équipe qui sont en collaboration. Les petites difficultés, ça ne manque pas. Parce que qui dit une organisation, il faut des moyens pour pouvoir travailler. Maintenant, comment amener et ce qu'ils vont faire, c'est le débat, les animateurs pour le public. Et la restauration, elle est là, garantie. Donc, c'est à nos propres frères, c'est ce qui est un peu... Donc, vous manquez de soutien financier en d'autres C'est très clair. En réalité, c'est les membres qui financent la restauration, le rafraîchissement des jeunes mobilisés. Très bien. C'est déjà un bon signe patriotique. C'est très bien. C'est très bien. Alors, donc, mais au-delà, vous quand même, vous sollicitez dans la mesure du possible un soutien. Mais s'il y a des bonnes volontés, il n'y a pas de problème, nous les attendons. Très bien, le message est passé. Ibrahim? Je pense que pareil, nous, lorsqu'on a décidé de lancer le sit-in permanent, on a décidé de le faire sans même penser comment nourrir les milliers de Nigériens, centaines qui par jour sont là. Mais grâce à la solidarité nigérienne, parce qu'il y a quand même un nouveau sentiment qu'on a découvert au Niger, c'est la solidarité. Oui. Et nous avons appris que des gens de la diaspora qui nous apportent leur aide au niveau du Niger, qui envoient de l'argent, des vivres. Grâce à Dieu, pour le moment, nous pouvons encore tenir plus d'un mois le sitting à l'heure actuelle avec les stocks que nous avons. Très bien. C'est le lieu de les remercier. Voilà. Donc un mois, ça veut dire qu'il faudra redoubler d'efforts pour pouvoir maintenir le cap. Très bien. La dernière question. Je suis désolé pour le public, le temps. La dernière question, c'est votre message à l'endroit du CNSP. Je commence par... Alors, mon message à l'endroit du CNSP, c'est de dire que, on a parlé des difficultés tout à l'heure, c'est de dire que pour moi, être engagé, c'est de savoir continuer même dans les difficultés, quelles que soient les difficultés aujourd'hui auxquelles on peut faire face. Nigériens que nous sommes convaincus de ce que nous défendons, nous devrons aller de l'avant. Et ça, c'est un appel à l'endroit de toute la population, de tous les citoyens, de tous les acteurs de la société civile, les étudiants, que l'on puisse savoir que les difficultés ne doivent en aucune manière nous freiner. Très bien. Quelque part, nous, ce que nous observons comme difficultés, ce ne sont pas des difficultés ordinaires et autres, mais quelque part, il y a également certains de nos concitoyens qui observent certains comportements qui sont de nature soit à déstabiliser les structures et autres. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai du mal au cœur quand je constate un certain comportement qui peut être observé de part et d'autre dans l'USN, une structure qui a beaucoup de valeur, et ces comportements peut-être ne sont pas très bien compris par certains membres du CNSP, il faudrait le dire, qui sont peut-être nouveaux dans le milieu, mais il faudrait savoir dire que nous avons besoin d'unité et aucun Nigérien ne doit s'écarter véritablement de l'objectif visé par le peuple, par le CNSP. Et cela doit se faire également à travers la communication. À travers la communication, voilà, pour que
la patrie soit sauvegardée. C'est la seule chose qui peut nous permettre de sauvegarder notre patrie et de continuer ce combat malgré les difficultés auxquelles on fait face. Un appel à l'endroit du CNSP et de la jeunesse, Abdel Nasser Nahanti. Oui, moi, mon appel, en 2-3 mots, c'est de dire au président du CNSP de faire en sorte que cet espoir-là soit un vrai espoir, parce que vous voyez aujourd'hui, toute la jeunesse a des jeux sur la gestion. Donc, par rapport à l'impunité, il ne faut pas qu'on blague. Tous ceux qui ont détourné de l'argent doivent payer. Il n'y a aucune raison de dire que parce qu'on veut l'unité nationale ou la cohésion nationale, qu'on laisse fermer les yeux. Ça doit se faire au détriment de la justice. Il faut punir. Il faut punir ceux qui ont volé l'argent pour le bien public. D'accord, très bien. Anafi Amadou, rapidement, deux mots, vraiment 2 mots. D'accord, j'aimerais dire que au CNSP que le pouvoir est dans la rue, c'est la jeunesse qui garde le pouvoir toujours. Ils n'ont qu'à continuer, il n'y a pas de problème pour ça. Merci. Mais nous voulons la justice indépendante parce que le développement, un peuple peut prospérer même dans l'ignorance, mais pas de l'injustice. Merci. La justice, c'est le socle de la démocratie. Merci. L'épicentre de la démocratie. Alors, il faut nous instaurer une véritable indépendance et justice. Très bien. Merci à toutes et à tous. Merci Ibrahim, madame, ça sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Jeunesse au micro, c'est terminé. Nos invités, bien sûr, Bana Ibrahim du Front Patriotique pour la Souveraineté, Al-Mustafa Baking Batouré de l'Union des étudiants de l'Université Abou-Mouni de Niamey, secrétaire général, Anafi Amadou, membre du COS national, donc la convergence pour la souveraineté nationale, et puis bien sûr, je n'oublie pas Anafi Abdel Nasser Nahanti de l'association de l'école démocratique. Merci également aux étudiants venus nombreux. Merci. La patrouille La Mort, nous vaincrons. Merci à toute l'équipe technique et à très bientôt pour un autre numéro de Jeunesse au micro. Ciao, bye bye. La France, le petit Macron, le Niger, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Avant Macky Sall, avant la CEDEAO, avant Tinubu. Alors